Une femme, cachant son identité, épouse un membre de la famille Mo. Mais elle ne s'attendait pas à ce que, en donnant naissance à une fille, sa belle-mère les chasse, elle et sa fille n'ont encore un mois, dehors. La neige tombe abondamment, malgré ses prières désespérées. Sa belle-mère reste inflexible et l'ordonne de partir immédiatement. Sa belle-sœur va même jusqu'à dire que tout cela est selon le souhait de son mari. Puis, la belle-mère verrouille la porte, sans se soucier de leur sort. Cependant, alors que la femme portant son enfant marche dans la rue, le jeune maître de la famille Zhou est apparu soudainement, et a ramené les deux femmes chez elle. Le docteur Jin a diagnostiqué que les deux femmes n'avaient qu'un léger refroidissement. Il n'y a pas de grave problème. Mais lorsque le jeune Zhou a pris sa main, il a découvert par inadvertance que son bras était couvert de cicatrices. C'est ça, l'amour véritable, que tu as trouvé chez les Mu après avoir quitté la famille Bai. Ça ne fait vraiment pas mal. Comme la réalité. Ne dis rien à grand-père. Comment? J'ai peur que grand-père, dans sa colère, élimine la famille Mo. Tu ne pourras plus voir Mo Yinzhu, n'est-ce pas? Ce n'est pas que je ne souhaite pas qu'il se réveille. Le lendemain, la femme est revenue chez les Bai. Elle se souvenait qu'à l'époque, pour épouser la famille Mo, elle avait même eu une dispute avec grand-père. La femme était pleine de regrets. Mais pour les grands-parents, son retour est une bonne chose. Ces années, grand-père a toujours aidé la famille Mo en secret. Il pensait que cela rendrait la vie de sa petite fille un peu meilleure. Mais il ne s'attendait pas à ce que l'autre partie soit aussi ingrate. Cependant, jusqu'à présent, la femme continue de défendre son mari, pensant qu'elle n'est pas au courant de tout cela. Elle pense qu'elle pourra en reparler calmement dans quelques jours. Mais grand-père n'est pas d'accord. Et il a décidé d'annoncer publiquement l'héritier de la famille Bai dans 3 jours. Le lendemain, la femme dînait avec Monsieur Zhou au restaurant. Cependant, Monsieur Zhou avait un empêchement de dernière minute. À peine était-il parti, que les femmes de la famille Mo l'aperçurent. Elles s'approchèrent et lui jetèrent un verre d'eau au visage. Elles l'accusèrent de traîner avec un homme ici. Peu importe comment elle s'expliquait. Elle soutenait qu'elle avait quelqu'un à l'extérieur. C'est pourquoi elle ne pouvait pas avoir d'enfant. En attendant, Mo Yinzhu apparaît soudainement. Ne fais pas de bruit, Yinzhu. Yunzeng, tu as bien pris en charge l'affaire? Tout s'est bien passé? Ma mère m'a dit que tu n'es pas rentré depuis plusieurs jours. Il y a quelques jours, ma mère et Yun nous ont mises, King et moi, à la porte. Est-ce que ma belle-mère a un malentendu à mon sujet? Lin Zhaonian a dit que c'était de ton accord de nous mettre, moi et Qian, à la porte. Tu dis que Qian est ma fille. Elle est bien sûr ta fille. Si Qian est ma fille. Qu'est-ce que c'est alors? Il est écrit ici que Mo Qian n'a aucun lien de sang avec Mo Yunzhu. Tu as bien compris? Mo Qian n'est absolument pas le sang de notre famille Mo. Comment cela pourrait-il être vrai? D'où vient cette liste? Bien sûr, elle vient de l'étranger. Yolande Bai nous a trompés. Tourner en rond ne peut pas donner de fil. Tu as un amant. C'est toi. Ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai jamais eu que Mo Yinzhu comme homme. Bai Luoling, arrête de faire semblant. Bai Luoling, je ne t'ai jamais soupçonné avant. C'est cette chose qui m'a été donnée. Jusqu'à présent, le charpentier est encore dans l'ignorance. C'est toi qui m'as donné rendez-vous. Oui. Qui es-tu? Peu importe qui je suis. Ce qui est important, c'est ce dossier que j'ai en main. Qu'est-ce que c'est? C'est un certificat de paternité. Un certificat de paternité? Bien sûr, c'est celui entre toi et Mo Qian. Vous n'avez aucune relation de sang. C'est en anglais. Sur quoi tu te bases pour y croire? Si tu ne me crois pas, tu peux faire les tests toi-même. Ce n'est pas ça, c'est certainement pas ça. Cette liste est fausse. Tu dois me croire. Qian est ta fille. Bai Luoling ne trouve-t-elle pas que je suis déjà assez honteuse? Je suis la fille de ce salaud de Gu Yinzhu. Je t'ai accompagné à construire tout cela pierre par pierre. Je me dévoue entièrement aux gens de la famille Mo. Tu ne me fais vraiment pas confiance. Tu travailles dur et tu embellis les choses. Tu n'es qu'un inutile élevé par la famille Mo. N'importe quel chat ou chien peut venir ici manger. Y a-t-il encore des lois ici? Fais venir ton patron ici. Je suis le patron ici. Bai Luoling, hein? Alors c'est ton amant, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un propriétaire de restaurant, après tout. Pourquoi tu te fâches? Tu dis que je suis son amant. Mais son amant m'a encore frappé quand elle a eu des problèmes. Quand Lorraine a été harcelée par ta mère. C'est toi, cet homme sauvage. C'est toi, cet amant. Faites-les tous sortir. Vous avez le courage de frapper quelqu'un en plein jour. Venez voir. Il y a encore une certaine justice. Ils vont frapper quelqu'un. Que veux-tu faire? Ils vont frapper quelqu'un, tu sais. Laisse-moi faire ça. Pourquoi me regardez-vous? Peut-être que c'est pour attacher la ceinture. Quelles sont tes pensées maintenant? Moi?
Que pourrais-je penser? Alors, laisse-moi te faire rire. Je parle de la maison Mo. Quand la sorcière de la maison Mo t'a mis à la porte, Mu Yunzhao savait très bien. Il n'osait même plus montrer son visage. Tu l'aimes encore? À l'époque, Mu Yunzhao tenait ma main. Et promettait solennellement qu'il m'aimerait toute sa vie. Je pensais que les gens ne changeaient pas. Même s'il a de l'argent, il ne changera pas. Ce n'est pas ainsi. Maintenant, ce n'est pas le moment de regretter que quelqu'un le fasse. Tu vas perdre espoir sans raison. Mais j'avais tort. Ce n'est pas seulement lui qui change. Qu'est-ce que ça signifie? Nguyenzu peut ne pas m'aimer. Il peut me chasser de la famille Mo. Mais il veut blesser Qian. Il rêve, la douleur de ces dernières années. Je vais le faire payer 10 fois. 100 fois. Mon fils, regarde. Seule la fille de la famille B peut te convenir, un vrai trésor. Pas cette petite traînée, Béliolin. Oh, ça va, maman. Cela fait longtemps que tout cela est terminé. Ne le mentionne plus. Lorraine n'a toujours pas donné de nouvelles? Elle a encore le culot de revenir? Elle a eu un enfant illégitime et nous l'avons découvert. Maintenant, elle est occupée à se sortir de cette situation. C'est vrai, frère. Qu'est-ce qu'un orphelin peut bien avoir comme argent? Dans quelques jours, elle reviendra toute joyeuse. Alors, elle reviendra. Dis-moi ce que tu voulais dire. Quelle lettre de son fils? Comment cet homme ose-t-il me demander le divorce? N'est-ce pas juste une femme au visage jaune? Il ne te mérite plus depuis longtemps. Divorce, et puis c'est fait. Maintenant, nous avons encore la jeune demoiselle Bai. Oui, frère. Et la famille Bai investit toujours dans la famille Bai, non? Li Jiao. Oh, patron Li, pourquoi es-tu venu? Ne panique pas, tu es là aussi. Et y a-t-il un problème? Fils. Qu'est-ce qui se passe, dépensier, concernant la voiture? Et, patron Li. Patron Li. Oh là là, patron Li. Vous n'êtes pas très honnête là. Nous ne parlions pas bien? Pourquoi retirer les investissements si soudain? On a pardonné au patron Go. Moi non plus, je ne veux pas. Toi non plus, tu ne veux pas. Tu nous blesses mortellement, Meng Sheng. Ah, on ne peut pas dire les choses comme ça. C'est parce que tu as offensé la famille Bai. Cette famille Bai. Je vais te dire quelque chose. Qui oserait donner à la famille? C'est comme si on s'attaquait à la famille Bai. Quoi? Tu peux me considérer comme un demi-frère. Dans ce cas, tu devrais aller demander à cette mystérieuse demoiselle de la famille Bai. Peut-être qu'il y a encore un espoir. Seules les personnes des commerces de la ville ne peuvent pas intervenir. Je suis ici pour voir la demoiselle Bai. Avez-vous un rendez-vous? Non, mais sais-tu qui je suis? Depuis que notre demoiselle est revenue, comme toi, qui essaie de flatter et de donner des cadeaux, mon épée est prête, dégage. Oh. N'est-ce pas le célèbre patron Mo? Comment as-tu le temps de venir ici? Béliolin, je suppose que tu étais parti rejoindre Pic. Pourquoi viens-tu chercher de l'argent ici si tu n'as pas assez chez toi? Fou, écarte-toi. Ça suffit, je ne veux pas me disputer avec toi ici et faire une scène. Allez, rentre immédiatement. La grande dame arrive bientôt. Ne me fais pas perdre mon temps avec des affaires. Si tu cherches quelqu'un pour servir, va chercher une domestique. À présent. Tu n'es même pas digne de me porter mes chaussures. Je crache, ne fais pas de bêtises. De plus, je te préviens encore une fois, débarrasse-toi de ce bâtard rapidement. À la maison, serre-nous bien, Mo Fasheng. Et il y a une place pour toi. Ben n'est-il pas en train d'investir de l'argent dans Mochi? Tu es ici aujourd'hui. C'est à cause de la chaîne de financement, n'est-ce pas? Oh, je dis cette personne. Il ne semble pas non plus être un de vous. Les meilleurs. Pourquoi ne pas l'arrêter? Désolé, mademoiselle. C'est la règle. Que faire maintenant? Peut-être que tu pourrais demander à ta maîtresse de te remplacer. Regarde ça. Entrez. Pourquoi as-tu soudainement? C'est ce salaud d'homme qui t'a fait entrer ici. Bélioligne, y a-t-il autre chose dans tes yeux en dehors de l'argent? Les papiers de divorce ont été remis entre tes mains. Si tu veux conserver ta dernière dignité, agis vite. J'ai signé. Tu peux donc aller chercher ce petit visage sans culpabilité, n'est-ce pas? Tu me prends, Mo Yunzhu, comme tremplin pour te hisser, n'est-ce pas? Je t'ai dit que le mariage arriverait l'année prochaine. Tu me prends pour un pigeon, n'est-ce pas, Nguyenzu? Essaie de le redire. Tu oses encore me défier?
après quelques jours d'absence. Tu as oublié quel genre de personne tu es, n'est-ce pas? Qu'il dégage. L'un lui aux lignes, tu es une putain. Dépêche-toi de partir. Va-t'en vite, va-t'en vite. Je pensais que tu serais indulgente encore une fois. Tu n'as pas encore assez souffert. Les gens doivent toujours grandir. Est-ce que je suis vraiment si stupide qu'on ne puisse pas m'aider? Quand ai-je été intelligent? Monsieur Mo, notre patron a dit. Étant donné tes paroles et tes actes tout à l'heure, je t'invite spécialement à aller boire un verre au poste de police. J'espère que tu pourras bien réfléchir là-dedans. Prends conscience de ta véritable identité. Qui diable es-tu? Pourquoi devrais-je t'écouter? Tu ne le connais même pas. C'est le secrétaire personnel du premier héritier de la famille Zhou. Bériolin, viens. Sors d'ici. Qui est donc cette Bériolin? J'ai entendu dire que le vieux B avait une petite fille qui était à l'étranger. Est-ce qu'elle est revenue après avoir terminé ses études? HMPH, revenue après avoir terminé ses études. Mais elle s'est enfuie avec un homme. Elle a eu un enfant. Finalement, sa belle famille l'a découverte. Elle a été renvoyée. Le vieux B a peur que cela nuise à l'image de la famille B. C'est pourquoi il l'a reprise. Indécent. Un par un. Qui veut se mettre au-dessus de nous? Non, on ne peut pas les laisser faire. Se mettre au-dessus de nous. Je me demandais pourquoi le vieil homme Bay était si confiant en laissant Liu Riolin prendre le contrôle. C'est parce que c'est Monsieur Zhou qui est ici pour superviser. C'est bien, viens. Accueillons ensemble Monsieur Zhou, s'il vous plaît. Bienvenue à Monsieur Zhou. You Master Zhou, You Master Zhou. Bienvenue. Mes oncles et tantes, voulez-vous réfléchir à nouveau au discours de bienvenue? HMPH, je pense que ce n'est pas nécessaire. De toute façon, tu es aussi You Master Zhou. Il te soutient. Vraiment? J'ai entendu dire que votre nouvelle maîtresse a perdu 2000 grandes pièces dans l'entreprise. Avez-vous comblé ce trou? Tu portes des calomnies sur les autres. Flamme, flamme, grand démon. Meng de Quin. Puisque tu es si pressé de mourir, aujourd'hui, je vais te satisfaire. Rassemble tes affaires et va-t'en. Bériolin, tu ne peux pas me traiter comme ça. Bériolin, je suis l'ancien chêne. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Je sais que la famille B en est arrivée là aujourd'hui, grâce à l'aide de tous les oncles et tantes. Bien que jeune. Ça ne signifie pas que je sois aveugle. À partir de maintenant, veuillez avoir l'obligeance de me corriger. Cliquez ci-dessous pour regarder l'intégralité. Je pensais que tu serais encore plus tendre. Tu n'as pas encore assez goûté à la dureté. Les gens doivent grandir, après tout. Est-ce que je suis vraiment si stupide qu'on ne puisse rien y faire? Quand ai-je été intelligent? Zhou Shaoyan. Bien, bien, bien. C'était une blague. La petite dame B est la plus intelligente. Bon, parlons de choses sérieuses. La réunion des actionnaires arrive bientôt, n'est-ce pas? Allons-y vite. Tu dois faire attention à ces vieux briscards. Tu représentes une menace pour eux. Ils vont s'occuper de toi avec beaucoup d'attention. D'accord. Qu'ils viennent, je suis prêt. Quoi? Monsieur Mo, notre patron a dit que... En raison de ton comportement tout à l'heure. Il a spécialement demandé que tu ailles au poste de police pour prendre un verre. J'espère que tu pourras bien réfléchir là-dedans. Prends conscience de ta véritable identité. Toi. Sur quoi se base-t-il pour me dicter ma conduite? Il ne la connaissez-vous même pas. C'est le secrétaire personnel du premier héritier de notre ville et district. Bellu aux lignes. Vite, partons. Sors-moi de là. Qui est donc Bellu aux lignes? N'oubliez-vous pas que le patriarche B a une petite fille qui a toujours vécu à l'étranger? Est-elle revenue après ses études? HM. Retour après avoir terminé ses études. Elle est partie avec un homme. Elle a eu un enfant. Finalement, la belle famille a découvert cela. Elle a été renvoyée. Maître B avait peur que cela nuise à l'honneur des baies. C'est pour ça qu'il l'a reprise. Sans vergogne. Toi, la femme abandonnée, tu veux encore nous dominer. Ne pas les laisser nous dominer. Ne pas les laisser nous dominer. Pourquoi le vieil homme blanc a-t-il confiance pour que Liu Ling prenne le contrôle? Ah, c'est Monsieur Zhou qui est ici. C'est bien. Viens, permettez-moi de vous présenter Monsieur Zhou. Oh, bienvenue Monsieur Zhou, Monsieur Zhou. La cérémonie d'accueil est terminée. Voulez-vous réfléchir à nouveau au mot de bienvenue, mes oncles et tantes? Je pense que ce n'est pas nécessaire. De toute façon, tu es Zhou Dashao, tu as du soutien. Vraiment? J'ai entendu dire que votre nouvelle maîtresse a perdu 20 000 $ en entrant dans l'entreprise.
Est-ce que vous avez comblé ce trou? Ne parle pas à tort et à travers. Ah, 60 000. 60 000 $. Meng de Quin. Puisque tu es si pressé, je vais te satisfaire aujourd'hui. Rassemble tes affaires pour moi. Sors. Béliolin. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Béliolin. Je suis le vieux chêne. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Je sais que la famille B en est arrivée là aujourd'hui, grâce à votre aide précieuse, chers oncles. Bien que je sois jeune. Cela ne veut pas dire que je suis aveugle. À partir de maintenant, je compte sur vos conseils. Je vais te laisser ici. Tu ne rentres pas? Tu n'as pas peur que je reste chez vous, chez les baies? Va dire bonjour à papy et mamie. Linguer est de retour. Shaoyi est aussi venu. Tu es fatigué aujourd'hui, n'est-ce pas? Va leur préparer un bol de bouillie. C'est la vieille dame. Et Qian Qian? Qian Qian dort déjà. Regarde ça. Être une mère et une épouse, c'est vraiment différent. Grand-père? Ah, ce soir, le consortium Sirong a des affaires importantes à discuter. Il devrait bientôt revenir. Venez, jeune maître, asseyez-vous. Merci, grand-mère Bai. Cette fois, c'est grâce à Shaoyi. Je vous remercie vraiment beaucoup. Grand-mère Bai, vous êtes trop polie. C'est ce que je devais faire. Ah. C'est notre Linguer qui n'a pas de chance. Elle avait un ami d'enfance mais elle ne le veut pas. Elle préfère ramasser un débris en route. Grand-mère. Grand-mère, ne dis pas ça. C'est le jeune maître qui n'a pas assez de chance. Il ne mérite pas Lulin. Jeune maître, tu devrais d'abord bien parler avec Linguer. Je vais aller voir Qian Qian. Bonne route, grand-mère. Alors? Il est trop tard aujourd'hui. Reposez-vous d'abord. Demain, je vous ramène. Oh. Je peux y aller seul. Non. D'accord. Alors, je vous prie de m'emmener demain. Bien. Ah, j'y pense. Comment va ton pied? Pied. Ça ne fait plus mal, c'est juste un peu inconfortable. Si ça ne convient pas, change-le pour un autre. Demain, je t'emmène acheter un nouveau. Je vais voir. Waouh. C'est si grave. Ne bouge pas, c'est trop grave. Ah, c'est bien. Avant, vous savez, j'ai étudié le massage. Sinon, votre pied. Demain il va gonfler. Alors, ça va, ça fait encore mal? Ah. Ce magasin vient juste d'ouvrir. Les choses doivent être bonnes. Maman. Ralentis un peu, voleur. Tu es si délicate. Tu as vraiment un syndrome de princesse. La vie de servante est difficile. Même si ça fait mal, tu dois le supporter. On ne va pas mourir, dépêche-toi. Ne fais pas tant de manières, dépêche-toi. Pourquoi tu pleures? C'était trop fort? Mademoiselle. C'est vraiment embêtant. On dirait qu'après toutes ces années, Shawa n'a jamais pu oublier Linguer. Il se fait tard. Ce n'est pas pratique pour Shawa de rentrer chez lui. Ce soir, qu'il reste ici.
Vraiment, grand-père. Jeune maître. Jeune maître. Pourquoi tu ne portes pas de vêtements? Qui se met des vêtements après avoir pris une douche? C'est chez moi. Alors c'est ça ta raison pour fouiller dans les chambres des invités? Non, je suis là. Le général, le général. Et, je n'ai rien vu, rien vu. Je n'ai rien vu du tout. Oh, à propos. L'ancien Zou a dit que le général n'avait rien de prévu ce soir, donc il n'est pas nécessaire de rentrer. J'ai dit, eh bien, je suis parti. Les vêtements sont là. Je vais y aller d'abord. Laisse tomber. Souviens-toi. Tu mérites le meilleur amour du monde. Je ne laisserai personne te blesser. Pas même toi. J'ai compris. Au fait, j'avais une question à te poser. Pourquoi il t'appelle du Jun? Je suis le nouveau gouverneur Zushawa. Après avoir aidé Mademoiselle Bay à terminer ses affaires, je vais donner l'ordre. Quoi? M'aider. Ne serait-ce pas retarder ton travail de gouverneur? Pour toi. Je peux abandonner tout. Vraiment, il est tard. Tu devrais te reposer tôt. Je m'en vais d'abord. Tu n'allais pas montrer le pendentif à ton fils? Regardez quel bracelet? Yinzu, je vais juste jeter un œil. Notre famille Mo, tu as assez mangé et assez porté. C'est si précieux. Et si ça se casse en travaillant? Tiens, voilà. Prenez soin de vous. La dame de tout à l'heure a regardé quel geste? Il n'y a que ce nouveau bracelet en jade. Il n'y a rien d'autre. Voulez-vous jeter un œil? Emballons-le. D'accord. Tenez-le bien. Votre maître est de retour. Fils, tu as passé tant de jours au poste de police. Tu as souffert, tu as même maigri. Viens, bois un peu d'eau. Je ne bois pas, je ne bois pas. Cette garce de Béliolin se croit tout permis. Elle pense qu'en ayant un employé de la société pour amant, elle pourra réussir. Bon, bon. Ne dis plus ça. Laisse tomber. Au fait, je voulais te parler d'un sujet sérieux. J'ai entendu dire que la société Zou veut se lancer dans les produits de consommation. Mon camarade de classe est le responsable là-bas. Ils veulent aussi que notre famille Mo investisse. Le groupe Zou, hein. Les Zou, c'est le plus grand conglomérat de notre ville de Jianshan. Ici à Jianshan, c'est le roi des conglomérats. C'est super, avec les Zou, nous n'avons plus peur de la famille Bay. Si la famille Bay ose retirer son investissement, qu'ils ne s'étonnent pas de ma réaction. Mais ils ont des conditions de leur côté. Quelles conditions? Ils exigent que nous ayons 10 millions en espèces. Pas de problème. Je vais augmenter la production tout de suite. D'accord. Ensuite, ils ne considèrent pas les personnes mariées. On dit qu'ils veulent créer une image de célibataire doré dans les journaux étrangers. Ah, ne me reparlez plus de ça à l'avenir. Ah. Non. Qu'ils le veuillent ou non, ils devront divorcer avec moi. Une fois que la peau est déchirée, il faut se séparer. Y a-t-il quelqu'un? Qui est-ce qui vient à cette heure? Est-ce que c'est cette petite salope de Bélioligne? Toi. Comment oses-tu amener cet homme sauvage chez moi? Dégage, 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 dégage. Ne salis pas notre lieu de la famille Mo. Partons, partons, oh. Qu'est-ce que tu fais? C'est une intrusion illégale dans un domicile. Il semble que je ne sois pas ici. Cette maison n'est plus entretenue, n'est-ce pas? Toi. Que viens-tu faire exactement? Je suis juste ici pour récupérer ce qui m'appartient. Écarte-toi. Béruolin, tu ne prendras rien de chez nous. Petite garce, regarde. Quelle petite garce? Ah, ce jeune homme. Pourquoi es-tu si pressé? La dernière fois qu'on s'est vu, on n'a même pas eu le temps de discuter. Comment es-tu avec ma belle-sœur?
Pourquoi tu demandes ça? Ma belle-sœur n'est pas une personne facile à gérer. Elle est déjà avec toi avant même d'avoir divorcé de mon frère. Si tu es avec quelqu'un comme ça, tu risques d'avoir des problèmes. Mieux vaut. Peut-être pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, pourquoi ne pas essayer avec moi? Ne fais pas l'idiote. Ma famille va bientôt collaborer avec la famille Zhou. Pour quelqu'un comme toi, un propriétaire de restaurant, je ne te regarderai même pas. La famille Zhou va collaborer avec la famille Meng. HM. Comment le saurais-je? Quel genre de personne es-tu? Que sais-tu? Cette petite voleuse est venue voler chez nous. Donne-le-moi. C'est le tien. Tu as vraiment du culot de dire ça. C'est un héritage de mes parents. Si tu épouses notre famille Mo, c'est alors un bien de la famille Mo. Rends-le-moi. Arrête. Assez. C'est à toi. Merci. Béluoligne. Tu dis que c'est à toi. Alors. Dire divorce, c'est divorcer. Moi, Mo Yinzhu, je suis devenu quoi? Luling. Tu es de Mo Yinzhu. C'est moi qui décide de rester ou de partir. Laisse tomber. Et, fils. Vous frappez des gens? C'est comme ça que vous traitez Luo Lingsheng chez vous? Ah. Tu crois que je ne peux pas te renverser? Maître, laisse tomber, laisse tomber. Attendez, la souffrance de Luo Ling vous sera rendue au centuple. Allons-y. Luo Ling. Aujourd'hui, en sortant de cette porte. Plus jamais je ne veux être paresseux. Wenzhou. Il y a eu un moment. Je pensais que tu étais encore celle que j'aimais. Malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. Je ne retournerai jamais chez Mojia. Béluoligne. Tu t'arrêtes. Béluoligne. Espèce de garce. Garce. Maman, tu vas bien? Assieds-toi, assieds-toi. Ah, mon fils. Si tu ne divorces pas de cette garce. Maman risque de s'énerver. Il est mort. À partir d'aujourd'hui. S'il est là, je ne le suis pas. S'il n'est pas là, je suis là. Maman, assieds-toi. Oh là là. Maman, frère. Tu veux juste t'occuper des affaires de la famille Zhou. Oh là là. C'est bon. Je sais. En fait, tu n'as pas besoin de me tenir compagnie. Je peux y aller tout seul. Luling. Je n'ai jamais regretté autant qu'en ce moment. Si je ne t'avais pas laissé partir à l'époque. Est-ce que cela aurait été ingrat? Shaoyi. Je peux gérer cette affaire tout seul. Je ne te laisserai pas avoir le moindre souci. Depuis mon enfance. Tu et grand-père m'avaient chérie comme une princesse. Mais maintenant que je suis grande. Je peux gérer mes propres affaires. Ce salaud de Cronan vaut vraiment la peine que tu t'y attaches. Même si tu perds tout, ta réputation était bien, tu veux quand même être avec lui. Nguyenzu, laisse-moi te donner un conseil. Sois une bonne personne. Ne te comporte pas comme un chien enragé. Toi. Tu ne sais pas encore, n'est-ce pas? La famille Zhou va bientôt investir dans notre école Mo. La famille Zhou. Tu rêves, là. Tu ne sais rien du tout.
Dans quelque temps. Le président Zhou signera personnellement le contrat avec moi. Avec un tel géant à la tête. Notre école Mo va rapidement dépasser Pepsi. Et toi? Prépare-toi à me supplier à genoux. Mo Yinzhou espère que ce n'est pas une prophétie de ton avenir. Ligne. Tu n'as vraiment aucune honte. Prépare-toi à être abandonné par cet amant. Tu finiras dans la rue avec cette abomination. Mo Yun a signé. Bien. C'est vrai. J'ai entendu dire que la famille Zhou allait investir dans la famille Mo. Ne parlons pas de ça pour l'instant. Je t'ai préparé une surprise à la maison. Je suis rentré. Quelle affaire mystérieuse le jeune maître prépare-t-il? On va le savoir tout de suite. Bon, ouvre les yeux. Dôme dôme. La demoiselle et le jeune maître Zhou sont vraiment bien assortis. Grand-père Ling. Je te souhaite un temps clair après la pluie. Que tout se passe bien. Merci, grand-père. Ouvre et regarde. Cette couronne a vraiment de la valeur. C'est le maître qui a spécialement envoyé quelqu'un l'acheter en Angleterre. On dit que leur princesse l'a déjà portée. Grand-père Ling. Chaque fois que je le vois, je pense à toi. La petite fille de la famille Bai, c'est moi. Utilise le meilleur. Merci grand-père. Luling, j'ai un cadeau pour toi. Et c'est, cette nuit-là. C'est cette nuit-là. Lorsque tu étais enceinte de Xianting, tu as vu celui-ci en faisant du shopping avec Meng Yunzhao, mais tu n'as pas pu te résoudre à l'acheter. À l'époque, Mo Wanzhou ne voulait pas, ce n'est pas grave. Maintenant, tu mérites tout. Ling'er, tu ne le sais peut-être pas encore. C'est Shaoyi qui a tout organisé. Grand-père Bai, ne me flattez pas. Pour cette fête? Vous avez presque fini de brader les biens de la famille Bai, n'est-ce pas? Grand-père, vous exagérez vraiment. Votre famille Zhou. C'est encore plus exagéré, c'est vraiment bon marché. Ne crois pas que je ne sais pas, je le sais très bien. Vous deux, vous êtes vraiment des dépensiers. Je n'ai jamais vu quelqu'un divorcer avec un tel battage. Grand-père ne veut-il pas que tout le monde soit heureux? Notre petite fille doit rendre tout le monde jaloux. Ling'er, voici le goûter que grand-mère a soigneusement préparé pour toi. Goûte-le vite. Merci, grand-mère. J'ai encore un cadeau. Je te le dirai demain quand je vais au bureau. Monsieur Mo. Monsieur Mo. Ah, je savais bien que, avec tes capacités, tu pourrais percer le mystère. Maintenant, tu travailles avec la compagnie Zhou. C'était de ma faute avant. Vous êtes un homme de bien, ne vous souciez pas des petites choses. Ah, je me souviens que quelqu'un a fui plus vite qu'un lapin après avoir retiré des fonds de la famille Bai. Monsieur Mo, vous ne me connaissez pas encore? J'ai des personnes âgées à charge et des enfants à élever. Je ne peux pas me le permettre. TSS. Qui cherchez-vous? Je suis Mo Yunzhu, de l'Apocalypse. Je cherche le directeur Zhou. Nous avons convenu de signer à 15 heures. Notre patron Zhou est sorti pour quelque chose. Quand est-ce qu'il revient? C'est son emploi du temps personnel. On ne sait pas. J'ai entendu dire que nous allons investir chez Mo. Je pensais toujours que c'était une blague. Je n'imaginais pas que c'était vrai. Non, Mo n'est pas une petite entreprise. Notre président fait du bénévolat et trouve même des maisons pour les chiens. Tu penses que notre niveau connaîtrait une petite usine comme celle-là? Lequel n'est pas une grande entreprise. Cette société Mo, d'où sort-elle? Tu en as entendu parler?
Es-tu Mo Yinzhu du monde apocalyptique? Oui, c'est moi. Je viens de recevoir un appel du secrétaire de Monsieur Zhu. Il dit que vous devriez d'abord vous réveiller. Monsieur Zhu a perturbé la réputation de la maison de Leng Mo. Investissement malveillant. Quoi? Non. Au moins, rencontre-nous. Espèce de salaud. Est-ce qu'on ne peut pas avoir confiance? Si vous ne voulez pas investir, alors ne pas investir. Que faire avec $1 million? Dégagez, dégagez, dégagez. Monsieur Jéchou, c'est bien. Madame Mo. C'est ta ex-femme, non? Cette salope. Monsieur Zhu. Je dois signer avec vous cet après-midi. Mo Yinzhu, nous avons convenu de nous rencontrer à 15 heures. Avez-vous déjà entendu parler de la société Mo? Monsieur Zhu, comment pourrions-nous connaître une petite entreprise comme celle-là? Monsieur Zhu, pour collaborer avec vous. Nous avons déjà préparé 10 millions de pièces de fil. J'ai même divorcé. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à Belluoling. On se connaît? Jetez-le dehors. Putain de salope. Est-ce qu'un amant ne suffit pas? Ah, qu'est-ce que vous faites? C'est tout ce que vous êtes? Ce président-directeur général. Salope. C'est impoli, vous venez. Prenez vos affaires et partez vite. Ne restez pas ici à gêner. Ce n'est pas vrai, ce contrat a clairement été approuvé par le patron Zhu. Même si Zhu Dong est d'accord, vous avez dit qu'il fallait absolument signer. C'est votre propre mauvaise action. L'attitude ne supporte pas l'examen. Alors, à qui la faute? Dépêchez-vous de partir, vite. Tu vois à qui je ressemble, grand-mère. Mais, monsieur Mo. Comment se fait-il que votre épouse soit près de Xiao Zudong? Nous avons déjà divorcé. Cette salope? Elle a sûrement utilisé des moyens pour y arriver, Pour être franc, monsieur Mo, la situation actuelle est un peu délicate. L'attitude de la famille Zhu est claire. Si vous voulez lever des fonds plus tard, cela va être difficile. Monsieur Li, Cette fois, peu importe quoi, tu dois m'aider. Sai. Je vais t'aider une dernière fois, mais... Il faudra faire un sacrifice pour la sœur de monsieur Mo. Que dire de ma sœur? La semaine prochaine. La maison Bay va organiser un banquet pour la succession de mademoiselle Bay. L'invitation est rare comme de l'or. Monsieur Wang, tant que votre sœur est d'accord. Il faut sacrifier quelque chose. Amitabha. Amitabha. Dieu du ciel, protégez mon fils pour qu'il puisse enfin réussir. Arrête de prier. Mon fils, pourquoi es-tu de retour si rapidement? C'est le contrat signé avec la famille Zhu, n'est-ce pas? Ta mère va le garder pour toi. Inutile, le contrat n'a pas été signé. Qu'est-ce qui n'est pas signé? Fils, qu'est-ce qui se passe avec ce contrat? Ce contrat ne doit pas être signé. Notre famille est-elle en train de faire faillite? Ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, je ne laisserai pas ta famille faire faillite. C'est bien, c'est bien. Vraiment, ce n'est pas possible. Si on ramène cette petite fille, on pourra encore la vendre à bon prix. Tu dis quoi? Alors que Zhu dit qu'il devait signer un contrat avec nous cette semaine. Pourquoi ne le fait-il pas? Galaxy? Qui sait où cette gamine est allée? HM. C'est notre dernière chance de salut pour la famille Meng. Oh, qu'est-ce qui se passe avec eux tous? Ils sont tout tristes. Notre famille est presque en faillite. Et toi, tu sors encore pour faire des bêtises. Oh là là, maman. Je te dis, Récemment, le tailleur de Shendong a dit qu'ils avaient reçu un nouveau lot de tissus, importé d'Europe, en plus. Et ça te concerne en quoi? Je ne cherche pas un bon parti pour que ma mère puisse vivre bien? Je te l'apporte. C'est ta robe. Ce soir, j'ai encore des engagements. Le lieutenant Cui va te ramener. Non. Je rentre seul. Tout à l'heure, tu as mis Mo Yunzhu dans l'embarras devant tant de gens. J'ai peur qu'il se doute de toi. Tu rentreras seul. Je ne suis pas tranquille. Shaoyi. Je ne suis pas un vase fragile qui a besoin d'être protégé tout le temps. Tu n'as pas à t'inquiéter.
Cloche de cerf. Cloche de cerf blanc. Et on discute? On discute? Qu'est-ce qui ne va pas avec le jeune maître? Pourquoi le jeune maître a-t-il bu autant? Aidez-le à entrer d'abord. Attention, faites doucement. Sortez. Monsieur Zhou, ce soir, buvez quelques verres de plus. Je vais lui acheter des médicaments pour dissiper l'ivresse. Luo Ling. Que fais-tu ici? Où devrais-je être sinon? Tu as trop bu. Je n'ai pas trop bu. Je suis plus lucide que jamais. Depuis le premier regard. J'ai su que c'était toi. Mais à ce moment-là. Le ciel ne suit pas le désir humain. Je souhaite que tu te maries dans le pays des démons. Puisque maintenant vous êtes déjà séparés. Alors soyons ensemble. Je te promets. Je te traiterai mieux que quiconque. Je suis sorti, je suis revenu. Sors. Oui, 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 oui. Désolé pour tout à l'heure. J'ai trop bu. Ce n'est pas grave. Puisque tu es sobre maintenant. Repose-toi bien. Je m'en vais. Luling. Si tu as trop bu, reste bien à la maison. Je vais demander à l'adjudant Zhou de me ramener. Ne t'inquiète pas. Fais comme tu veux. Ne sois pas en colère. Laisse-moi te parler d'une chose sérieuse. De quoi s'agit-il? Tu te souviens de Xuan Ning, celle qui te collait tout le temps en t'appelant grand frère? Oui. La grande fille de la famille Su. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est rentrée au pays. Dernièrement, elle m'a beaucoup invité. Alors je pensais l'inviter à la fête des 100 jours après-demain. Tu es la grande fille de la famille Bai. C'est ta fête. Tu peux inviter qui tu veux. Je te soutiens à 100%. Je suis vraiment saoul. Hum. Sœur, que penses-tu de cette tenue? Elle est assez jolie. Ma sœur est jolie dans tout ce qu'elle porte. Elle est tellement plus belle que Caroline Blanche. Alors, je vais porter celui-ci. Allons-y. Frère. Est-ce qu'on doit vraiment faire ça? Qui peut gérer ces quelques grands patrons? Obtenir l'invitation au dîner d'héritier de Béchi. Seulement notre famille Mo a le chemin. Monsieur Mo vous attend. Monsieur Mo. Nous vous attendons. Vous êtes sûr de ne boire que de l'alcool? Juste de l'alcool, tant que le grand chef est content. Travailler un peu plus n'est pas un problème. Allez-y.
Ne vous inquiétez pas ici. C'est Émulin. Monsieur Mo, nous sommes ici, ici. Kian. La petite mademoiselle pleure tout le temps. C'est parce qu'elle a vu la grande mademoiselle. Kian, sois sage. Aujourd'hui, Kian est la princesse la plus jolie. Ne pleure pas, ne pleure pas. Le jeune maître viendra te chercher dès qu'il aura fini de s'occuper. D'accord? Attends, nous allons couper le gâteau. Laurin, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Luolin ne voit pas Wan Ning depuis longtemps. Wan Shan ne voit pas depuis longtemps. Pourquoi ne vois-je pas Shaoyi? Il n'est pas venu? Il a quelque chose d'urgent. Il arrivera plus tard. Luo Ling. J'ai entendu dire par Shaoyi que ces dernières années, tu as vécu très mal seul à l'extérieur. On dit aussi que ton mari te bat souvent. Chocho t'a dit? Ces années où tu n'étais pas à ses côtés, il n'y avait personne d'autre. S'il veut dire quelque chose, il peut seulement se tourner vers moi. Ce n'est pas grave, grande sœur Luolin, tant que tu es de retour. Je vais certainement aider grande sœur Luolin à trouver un homme bien qui ne se soucie pas que tu sois une mère célibataire et qui te traite toujours bien. Un homme. Quel homme? Il n'y a pas d'homme. Désolé. Ma sœur est aussi désolée pour Luo Ling. Elle a perdu ses repères en un instant. Luo Ling, tu ne vas pas te fâcher, n'est-ce pas? Non. Je vais juste au maquillage. Shawa, tu peux t'occuper des sœurs Su pour moi? D'accord, vas-y. À l'avenir, évite de parler des choses passées devant lui. Tu as entendu? Frère aîné, de quoi ai-je parlé? Je n'ai fait que dire la vérité. Qu'est-ce que tu fais, sœur? Tu as oublié notre objectif en revenant au pays? Reprendre le jeune maître GE. C'est juste l'objectif final. La première chose à faire est de détruire Béluolin. Oh. À l'époque, j'ai donné le test de paternité à la famille Mo. Ces imbéciles ne l'ont pas bien utilisé. Puisqu'ils ne peuvent pas tuer Béluolin. Alors c'est à nous de le faire. Béluolin, tu dois rester calme. Ne te laisse pas perturber. Moyen Zhu. C'est toi qui as fait retirer les fonds de la famille Zhu. Tu es vraiment trop présomptueux. Tu crois qu'en l'absence de moi, la famille Zhu investirait dans la famille Mo? Tu oses me jouer. Tu oses me jouer. Alors, tu as enfin goûté au plaisir d'être joué, n'est-ce pas? Lâche-moi. Je sais que vous me trompez tous. La famille Zhu n'a jamais pensé à investir. C'est vrai, n'est-ce pas? Devine, espèce de malotru. Tu ne faisais que me mentir en disant que tu avais séduit le petit Zhu avec tes méthodes. Ça va, ça va. D'accord. Beluling Yang. Tu baises Zudong avec lui de l'autre côté. Ensuite, tu viens ici. Tu es un traître. Ah, c'est ici que tu es licencieux. Si tu ne deviens pas une dame, ce ne sera pas aussi simple que de faire couler du sang de Nasu. Dégage. Je t'attends. Es-tu en bonne santé? Shaoyi. À l'instant. Monsieur Shaoyi ne va pas bien. Ma sœur est évanouie. Va vite la sauver. Vérifie vite. Comment peut-on frapper autant de fois ma sœur? Qui est cette fille? Prépare vite la voiture. De qui est cette jeune fille? Comment va-t-elle? Je vais bien, mon jeune maître. Il faut y aller rapidement pour le banquet d'aujourd'hui. Ne fais pas ça. Je vais te conduire à l'hôpital d'abord.
Luling. Je vais la conduire à l'hôpital d'abord. Allez-y. D'accord. Il est normal que Belluoli prenne soin de Suwaning. À quoi penses-tu ici? Sœur Luolin. Je ne sais pas si ma sœur va s'en sortir cette fois-ci. Penses-tu que Shaoyi pourra le supporter? Bien qu'auparavant, Shaoyi t'aimait le plus. Mais il n'y a rien à faire. C'est toi qui l'as laissé tomber. Occupe-toi de tes propres affaires. Je dois prendre soin de Qianqian. Prends soin de toi, je ne te raccompagne pas. Toi. Il y a encore des affaires avec Lorraine. Je dois y aller. Repose-toi bien. Jeune maître, moi. Jeune maître, grand frère. Jeune maître, grand frère. Pourquoi est-il parti? Il est parti, c'est tout. Il est parti, sœur. Comment peux-tu le laisser partir? Et s'il va chercher Beriolin? Il va justement chercher Beriolin. Sœur, tu le sais très bien. Pourquoi le laisserais-tu partir? Son cœur n'est pas ici. Même s'il reste aujourd'hui. Que fera-t-il demain? Tu ne peux pas le laisser aller chercher Beriolin. Avant, j'aimais le gars. Je craignais vraiment que tu ne te précipites. Je ne crois pas que Beriolin n'ait aucun sentiment pour Miyanzu. Les hommes sont comme des cerfs-volants. Plus tu serres fort, plus la corde est susceptible de se casser. Pour eux deux, j'ai plein d'idées. Alors, que veux-tu faire, sœur? Attends de voir l'annonce de l'héritage Bey lors du banquet. C'est là que ça commence à se compliquer. Je vais te chercher un cadeau. Je vais te montrer une petite magie. Tada! Oh, les affaires de poupée. L'amour est déjà ainsi. À plus forte raison l'être humain, monsieur. Est-ce que je suis arrivé trop tard? Oh, c'est un jouet d'enfance. C'est sûrement quand j'ai nettoyé au début de l'été que j'ai oublié de te demander. Je dirais qu'ils n'ont qu'à ne pas l'emporter. Luling. Luling. Jeune maître, que faites-vous ici? Si je ne suis pas ici, où puis-je être? Entre lui et Suwaning. Laissez tomber. Ne posez pas de questions. Rendez-le à vous. Entrez. Envoyez au bureau. À la maison. Quand as-tu acheté ce gros bouquet de fleurs? Je t'envoie ça. Tu m'envoies ça. Même si aujourd'hui n'est pas le banquet des 100 jours de Qianqian. Je voulais quand même t'offrir ce bouquet de fleurs. Ces fleurs sentent si bon. Et je ne m'attendais pas à voir ce jour avant de mourir. Que fais-tu? Monsieur. Je suis ému. Grand-père Bey, viens, viens, viens. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Il se fait tard. Je vais rentrer d'abord. Quoi? Tu te moques de moi, vieux monsieur? Non, c'est pas ça. Comment va grand-père Bey récemment? Il va bien, non? Aujourd'hui, il aimerait encore que vous deux buviez un verre avec lui. Ah, grand-père. Tu sais bien que ta tension artérielle est encore élevée. Que vas-tu boire alors? Oh, ça va, ça va. Chawa, cette bouteille de vin-là. C'est un truc français, quoi. Le vin que le maître a fait m'a offert. C'est si impressionnant. Un si bon vin. Grand-père, gardez-le pour vous. Pourquoi? Est-ce si difficile de vous faire accompagner par deux personnes pour boire avec le grand-père? Alors, je vais m'exécuter avec respect. Eh bien, c'est ça. Allez, asseyez-vous. Santé. À votre santé. Ah. Oh mon jeune maître. Tu as une bonne capacité à boire,
comme ton père à l'époque. Ah, grand-père ne s'arrêtera pas tant que je ne suis pas ivre, n'est-ce pas? Ah non. Grand-père, je suis vraiment sur le point de tomber par terre. Je suis ivre. Alors repose-toi vite. Le vieux ne peut plus continuer non plus. Monsieur, il se fait tard. Je vais vous aider à retourner dans votre chambre pour vous reposer. D'accord, d'accord. Jeune maître, continuez à boire, continuez à boire. Oui, grand-père, avancez doucement, oui, continuez à boire. D'accord, d'accord, je vous raccompagne à votre chambre. Reposez-vous d'abord. Tante. Et tu as trop bu. Je n'ai pas trop bu. Je peux encore boire. Luo Ling. Oui. C'est toi qui as trop bu. Je savais que tu allais dire ça. Oui. Il fait froid, non? Il fait un peu froid. Enfile quelque chose. Ça ne te fera plus froid. Est-ce que tu n'es pas heureux ce soir? Moi, aujourd'hui, je suis très heureux. Mon grand-père nous a invités à boire de l'alcool. Quelque chose de plus heureux. C'est difficile à trouver. C'est comme si on revenait, en enfance, quand on était très heureux. C'est bien, c'est bien. Je vais te raccompagner pour que tu te reposes. Je ne veux pas. Je veux rester ici. Mon fils est vraiment impressionnant. Il a réussi à obtenir une invitation à la soirée des héritiers de la famille Bay. Maintenant tout est prêt. Il ne manque plus que le vent favorable de Mademoiselle Bay. Cette invitation, c'est moi qui l'ai obtenue, d'accord? Arrête de te plaindre. C'est ton frère qui a du réseau. Ou alors, avec ton physique. En fin de compte. Ton frère est le plus fort. Pense plutôt à ce que tu vas porter. Ce jour-là, il y aura tellement de fils de riches dans la famille. Tu dois me trouver un bon mari riche. Je sais, je sais. Avec mon physique. Quand Zushawa me voit, il se colle à moi. Oh. Il ne fait pas de doute, c'est mon fils. La grande demoiselle Bay t'a vu. Elle ne résistera pas à ton charme. Ta mère est sur place. Ça illumine mon visage. Vous ne venez pas à cette réception. Et frère, tu ne sais pas d'où viennent ses parents? Frère. C'est juste du temps perdu. Eh bien, quand on dit que tu es stupide, tu ne le reconnais même pas. On pourrait juste aller discrètement sur le site tous les deux. Il y a tant de gens sur le site. Ton frère pourra nous voir, n'est-ce pas? C'est vrai. Sans invitation, pas d'entrée. PFFT. Je te l'avais dit. Je te l'avais bien dit, tu n'as pas entendu. Personne ne les laisserait entrer. Tu dis qu'ils prennent tous les avantages. Tu ne sais pas combien il en demande encore. Comment peux-tu dire que c'est mon frère? Il a perdu tellement de bons billets par économie. Il sait seulement dire que c'est moi. Tu manges chez Mo, tu bois chez Mo. Pourquoi ne pourrais-tu pas aider la famille Mo? Ça ne te coûterait pas la vie. Quelle chose sans yeux vient d'où, ma fille? Tu as heurté mademoiselle. Ah, comment ce petit sauvage se trouve-t-il ici? Sa mère putain est-elle aussi venue? Ce sauvage ose s'en prendre à ma mère. Ce petit sauvage est ici. Sa mère ne doit pas être loin non plus. Laissez-moi voir. Comment oses-tu me frapper? Arrête. Pourquoi? Peu importe où nous sommes, cette petite garce est toujours là. Excuse-moi. Pourquoi devrais-je m'excuser? C'est cette chose insouciante qui m'a heurté, c'est tout. Après tout, les bêtes se ressemblent toujours. C'est pareil. Mam enfant. D'abord, fais disparaître Kian Kian, d'accord? J'ai bien fait de ne pas te laisser mordre par ce chien enragé. Sinon, avec un sang aussi sale, je devrais aller à l'hôpital pour des piqûres, quel gâchis. Que dis-tu? Muyun. Toi, qui ne peux même pas entrer par la porte, tu fais du bruit à la fête de la famille Bay. Tu n'as pas peur d'être jeté dehors, n'est-ce pas? Comme si un pauvre comme toi pouvait entrer. Qui a dit qu'il ne pouvait pas entrer?
Ah, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tu as réussi à obtenir une invitation avec un homme sauvage. Bellioling, tu as vraiment un talent pour séduire les hommes. Ça, je ne peux pas rivaliser avec mademoiselle Mulinet. Après tout, il a accompagné une table de personnes, et n'a reçu que 3 invitations. Les invitations, je peux te donner de vraies. Cependant, ta fille a humilié ma personne devant tant de monde. Je rêve encore de vous donner des invitations. Je peux payer le double. Je n'ai pas besoin d'argent. Tout à l'heure, Mouyoun et mademoiselle m'ont parlé sans filtre et ont frappé ma mère fan. Ils ont aussi pris mon argent. Je ne suis pas de bonne humeur. Mais je me sens coupable. Si je suis de bonne humeur, je te l'offrirai. Ma mère ne frapperait jamais à cause de quelqu'un comme toi, n'est-ce pas, maman? Maman. Ah. Cela devrait suffire, non? Je trouve que c'est un peu asymétrique. Maman, ferme-la. Ah. Je peux avoir cette invitation, non? Et. Bériolin. Espèce de femme détestable. Tu dis que je suis détestable. Je dois bien faire des choses de détestables. Tu me rends fou. Toi. Mère, je n'arrive pas à le croire. C'est à cause de cette femme que tu m'as frappé. Tu oses me frapper? Ce n'est que ta faute. La famille Mo est assez connue dans la ville de Jiangshan. Il ne serait pas bon de rester dehors. Tiens, j'ai 2 billets en trop. Je peux vous les donner. Vraiment? Maman. Pourquoi nous envoie-t-elle une invitation si soudainement? Y a-t-il quelque chose? Tu penses trop. Prends l'invitation et entre d'abord. Merci, allons-y. Sœur, pourquoi leur as-tu donné une invitation? C'est bête, c'est un banquet. Plus on est de fous, plus on rit. Il y a beaucoup de monde. Attends-moi, sœur. Cette garce de Belliolin. Bellioli, hein? Où est le propriétaire de ton restaurant? Que se passe-t-il? Pourquoi il n'est pas avec toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il doit être en cuisine à aider. Tu dis que je te trompe? Comment prouver cela? Il y a déjà des preuves toutes prêtes. Qui est-ce, en fait? Montrez-le-nous. Faisons-nous aussi une idée. Je peux aussi parler si c'est juste des mots. Cette personne parle sans réfléchir. Inventer des histoires doit aussi être fondé sur des faits, non? La personne est ici, maintenant. Il suffit de l'appeler et toute la vérité sera révélée, n'est-ce pas? C'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. Le beau garçon aux traits délicats, c'est lui. Qu'est-ce qu'il fait? Mon Dieu, comment est-ce possible? Ce type ose vraiment dire des choses pareilles. Même si on me tuait, je ne croirais pas que le chef Zhou deviendrait un beau garçon aux traits délicats. Comment est-ce possible? Vous êtes tous bernés par ce mauvais type. Où est donc votre éducation, madame? Eh bien, c'est quelqu'un qui peut parler pour cette petite peste. C'est sûrement pas quelqu'un de bien. C'est vrai. Tu sais qui c'est? Vraiment? Qui c'est? C'est le premier dirigeant du groupe Zhou. Et alors, les riches? Les riches peuvent traîner avec des femmes mariées. Le groupe Zhou est le sommet de notre province de Jiangshan. En tant que premier héritier, Zhou Shaoyu a toujours été d'une grande intégrité. Il n'y a jamais eu de rumeur à son sujet. Tu dis qu'il est un gigolo. Eh bien, qui le croirait? Zhou Shaohua. L'héritier de la famille Zhou. Tu veux dire que Zhou Shaohua est l'héritier de la famille Zhou? PFF. Qui en souffre? Parle. Ce n'est pas moi, c'est ma mère. C'est à cause de ma mère que j'ai souffert. Oh, tu veux vraiment faire preuve de justice envers ta propre famille? Tu es un loup aux yeux blancs. Je t'ai nourri et élevé avec tant de peine et de sueur pendant toutes ces années. Et c'est comme ça que tu me remercies, à moi ta mère? Si je savais que tu étais ce genre de personne, j'aurais dû te faire avorter. Quelqu'un sans valeur. Ouais. Après que tu as su que Béatrice avait accouché d'une fille, à peine sortie de sa période de confinement post-accouchement, tu l'as laissé porter des charges lourdes. Et ton bon fils? Pour que ton bon fils puisse obtenir une invitation, je suis allé l'accompagner au bar. Je suis allé l'accompagner pour coucher avec lui. Nous sommes tous les deux ses enfants biologiques. Sur quoi tu te bases? Pour me traiter ainsi? Y a-t-il des mères comme ça? En tant que mère, tu continues à pratiquer cette discrimination entre les garçons et les filles. Es-tu donc une femme toi-même? Laisse tomber, qui voudrait encore se marier dans une situation comme celle de Mozi? Sale petit bâtard ingrat. Petite peste.
Est-ce que c'est l'œuvre d'une personne? Et après tout ce temps que j'ai passé à t'appeler mère. Ah. Les Zhou pensent-ils que leur nombre suffit à m'intimider? Même si tu es l'héritier des Zhou, tu ne peux pas tuer des innocents sans discernement. Tu peux être rassuré. Je m'excuse toujours auprès de Rowling. Excuse. Pas question. Après toutes ces années. J'attends enfin cette excuse. À notre époque, on faisait appel à une sage-femme pour accoucher. Et la sage-femme n'accouchait elle pas aussi? Elle accouchait, mais personne n'était aussi affecté que toi. Avec toutes ses manières. J'ai déjà parlé de ses manières. Il a dit de ne pas épouser une femme d'origine inconnue. Maintenant, les choses se passent bien. Maintenant, les choses se passent bien. Elle fait honte à notre famille moïste. Tu as fait honte à notre famille jusqu'à l'os. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Jette ce bâtard dehors. Mademoiselle Bay. Je suis désolé. Quelle fille de famille. Ose encore parler. À partir d'aujourd'hui. Je, Zhou, ne collaborerai jamais avec la famille Mo. Quiconque ayant des liens avec la famille Mo sera considéré comme insensé. Vous assumez les conséquences. Tu ne peux pas faire ça, petit Zhou. Il faut y aller, c'est le petit Zhou. Tu ne peux pas faire ça. ZUDNG, tu ne peux pas faire ça. AZUDNG. Une bande d'idiots UDNG. Quoi? Ces quelques personnes de l'école Mo sont fichues. Je vais devoir le faire moi-même. Tu ne vas pas t'excuser, c'est ça? Alors en tant que mère, tu as fait une erreur. Nyunzu, en tant que ton fils, il devrait être très déçu par toi. Qu'est-ce que tu fais? Je ne fais rien. Je veux juste voir en tant que propriétaire de la société Mo. Si votre fils Nyunzu s'excusait ici, cela aurait-il un impact sur votre entreprise Mo? Attendez. Ce n'est qu'une excuse, non? Je suis désolé. Continuez. Je suis désolé d'avoir laissé Mademoiselle Bay faire tout le travail sale et épuisant ces années. Elle a souffert de nombreuses humiliations. Elle n'a pas été correctement prise en charge. Mademoiselle Bay, vous avez souffert. Continuez. Mademoiselle Bay n'a pas été emmenée à l'hôpital pour l'accouchement. Elle a fait appel à une sage-femme de manière privée. Est-ce que c'est l'œuvre d'un être humain? Mademoiselle Bay, vous avez subi. Quelle fille de bonne famille. Et ensuite? On l'accuse de voler un homme. Nuire à sa réputation. Désolé. Mademoiselle. Heureusement. Je t'ai préparé une autre tenue. Ces années, tu le sais. Tu parles de quel incident? C'est quand ta belle-mère t'a forcé à genoux pour épouser Meng Yunzo. Ou quand toi et Qianqian avez été chassés de la maison. Je suis apparu tout de suite. À propos de ça, je sais beaucoup de choses. Laquelle veux-tu chercher? Eh bien. Est-ce que tu sais ce que tu fais maintenant? Oui, je le sais. Tu as été à mes côtés pendant toutes ces années. C'est en attendant toi. Est-ce que tu me détestes vraiment? Lolian. Comment pourrais-je te détester? Alors, y a-t-il quelque chose que je ne sais pas? Nous aurons le temps d'en parler plus tard. Va te changer. Aujourd'hui, c'est toi la vedette. Je sors t'attendre. Sœur, devine qui j'ai vu. Qui? Muyinzu. Oui, je l'ai vu aller chercher Bériolin. C'est intéressant à voir. La grande dame de la famille Bay. Enchantée de faire votre connaissance. Comment Nyunzu a-t-elle trouvé cet endroit? Je sais que cela peut sembler un peu brusque. Mais certaines choses sont mieux à discuter en face à face. Pourquoi me cherchez-vous? Cette voix me semble familière. Mademoiselle Bay. Un de ces jours, je vous inviterai à un repas simple. Mo Yunzu. Et vous,
Que faites-vous maintenant? Est-ce que tu es venu me parler des affaires de la maison de commerce? Ou as-tu d'autres intentions? Je ne pensais pas que le patron Mo avait aussi un côté si tendre. Béliolin. Ma mère a tout de même pris soin de toi toutes ces années. Comment peux-tu avoir le cœur de le détruire devant tant de gens? Et de l'expulser? Nous allons maintenant inviter le vieux maître Bay à prendre la parole. Mesdames et messieurs, la famille Bay est honorée de votre présence. Avoir une place à Jiangshan City? Mon fils indigne Shude ne m'a laissé qu'une petite fille. Eh bien, celle-ci est moi. La petite fille de Bay Qianeng, Bay Liuning. Elle est aussi l'unique héritière de la famille Bay. Liolin a passé toutes ces années à l'étranger pour son voyage de noces. Maintenant qu'elle est revenue. Je peux vieillir en paix, moi ce vieux. Mesdames et messieurs. À partir de maintenant, Luo Ling prendra en charge toutes les entreprises de la famille Bay. Il s'est occupé de moi avec beaucoup de soin pendant des années. C'est pourquoi je lui rends l'appareil avec le même soin. Ne pense pas que tu peux tout te permettre juste parce que la Zoo Corporation t'aide. Quoi que tu dises, tu restes une petite putain qui ne peut pas être vue. Monsieur Mu, puisque vous êtes si noble. Pourquoi êtes-vous ici maintenant? Êtes-vous venu pour m'apprivoiser ou pour me supplier, Aïriolin? Savez-vous les conséquences de donner une gifle? Les autres pensent qu'ils peuvent tout faire juste parce que le petit Zudong les soutient. Pourquoi tu ris? Mo Yunzu, à Mo Yunzu. Je sais que tu es bête. Mais je n'avais jamais pensé que tu pouvais être aussi bête aujourd'hui. Mademoiselle, c'est l'heure. Monsieur vous attend. D'accord, j'y vais. Écartez-vous. Tu viens de l'appeler comment, mademoiselle? Tu dis que Bellulin est la seule mademoiselle de la famille Bay, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, le moment le plus excitant est arrivé. Accueillons avec des applaudissements chaleureux le protagoniste de la journée. Monsieur Bay Qianeng de la société de Fiducie Bay. Et son successeur. La seule héritière de Bay, mademoiselle Bay Nuoling. J'espère que mon vieux ami aura beaucoup de soutien. Eh bien, le vieux monsieur a laissé un si grand héritage. À Jiangshan, à part la famille Zhou, c'est juste Bay Jiao. Cette mademoiselle Bay. Elle est si belle. Qui aura la chance de l'épouser un jour? Ce sera une bénédiction de 8 vies. N'est-ce pas la madame Mo de chez vous? Je ne sais pas. Monsieur Bay, je suis un pauvre kurma. Monsieur Mo, oh monsieur Mo. Je ne m'y attendais vraiment pas. Votre ex-femme a l'air d'une personne malheureuse en temps normal. Qui l'aurait cru? Elle cachait bien son jeu. Elle doit être tellement heureuse qu'elle en reste bête. Votre ex-femme vous aime tant. Vous vous mordez les doigts. Vous avez peur de manquer d'argent? Elle n'est déjà plus à moi. Quoi? Elle n'est déjà plus à moi. Bien. Maintenant, accueillons mademoiselle B pour prendre la parole. Et tu es la grande fille de la famille Bay. Si Lianzhou voulait garder un peu de dignité, il devrait rester tranquillement sous le panier. Ah! Tu oses me jouer. Tu me joues aussi. Vous jouez tous. Je suis Lianzhou. C'est à cause de vous que la famille Mo en est arrivée là aujourd'hui. Tout cela est entièrement de votre faute. Ne blâmez personne d'autre. Tais-toi. Quand tu m'as épousé à l'époque. Pourquoi n'as-tu pas reconnu ton identité? Et cet enfant illégitime, est-ce le sien?
C'est justement pour cette raison que tu m'as chassé, moi et Qian, à l'époque. Malheureusement, tu as dû te faire frapper par un âne. Ouvre bien les yeux et regarde-moi ça clairement, c'est impossible. C'est impossible. C'est absolument impossible. Ça a déjà été authentifié. Ce n'est pas le mien. Tu prends un certificat d'authenticité que tu ne sais pas d'où il vient. Au milieu de la nuit, tu me mets, moi et Qian, à la porte. Si on parle de cruauté. Je ne suis vraiment pas à la hauteur de votre famille Mo. Oh là là, comment cela peut-il arriver? Oh. Mon Dieu. Une bonne femme. Fais ce que fait une bonne femme. Nous sommes tous excellents. Un bon à rien. Papy. Ça va, ça va. Je vais aux toilettes. D'accord. Je vais d'abord te conduire au salon pour que tu puisses te reposer un peu. On y va, grand-père. Laisse-moi m'occuper de Shaoyi Luolin. Je vais m'assurer de la conduire en toute sécurité. Allons-y. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies tant souffert, Luoling, toutes ces années. Tu as délibérément éloigné le jeune maître. Tu as quelque chose à me dire, dis-le franchement. Ces années où tu n'étais pas là, ma maladie a toujours empiré. Heureusement, Shaoyi est à mes côtés et prend soin de moi. Sans lui, je ne sais vraiment pas comment je vivrais. Je sais que Shaoyi t'aimait autrefois. Mais c'était dans le passé. N'est-ce pas? Le jour où Shaoyi et moi nous marions. Luolin, tu viendras certainement me féliciter, n'est-ce pas? Mariage. Oui. Pourquoi je n'ai jamais entendu Shaoyi en parler? J'ai commencé à l'apprécier quand j'étais à l'école. Mais à cette époque, Shaoyi n'avait Dieu que pour toi. Il ne pouvait donc pas me voir. Pourquoi pas? Alors enseigne-moi. C'est à toi de me remercier d'être ton professeur. Tu dois encore me dire merci maintenant, n'est-ce pas? Oui, merci à toi. Ah, tu me fais du mal. Je vais te chercher un cadeau. Je vais te faire un petit tour de magie. Tada 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 tada. Et poupée. D'où viens-tu? Je l'ai volé. Qu'est-ce que tu as volé? Je te pardonne alors. Vraiment mignon. Plus tard, il s'est occupé de moi à l'hôpital pendant une longue période. C'est une chose tout à fait normale. Avoir des sentiments au fil du temps est chose courante. Je suis très reconnaissant pour ma vie actuelle. Alors Lorraine. Tu béniras certainement mon mariage avec Shayi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Disons plutôt. Sers-moi de demoiselle d'honneur. Avoir quelqu'un comme toi à mes côtés. Je me sentirai plus rassuré. Luling. Le grand-père t'appelle. Ah. Désolé. Désolé, je suis vraiment bête. Je n'arrive même pas à rester debout. Oncle Lou, passe bien. Grand-père. Grand-père. Linguer, tout le monde est heureux aujourd'hui. Grand-père prépare de fixer les fiançailles de vos deux. Non, grand-père. Je viens juste de prendre la direction de la famille Bay. Je veux me concentrer sur mes affaires. Je n'envisage pas d'autre chose pour l'instant. Oh, d'accord. Dans ce cas. Vos fiançailles. On en reparlera plus tard, d'accord? Tu penses aussi qu'il y a quelque chose d'inapproprié entre nous. C'est ça? C'est Lorraine? Je suis Shaoyi. Est-ce que tu pourrais venir à l'hôpital maintenant? Je n'ai pas le temps maintenant. Lorraine est ici avec moi. D'accord, je vais y aller tout de suite. Sœur, tu viens de mentir au jeune maître. Alors comment vas-tu convaincre Béliolin de venir?
J'ai délibérément laissé un bracelet chez Belliola. Il va sûrement me le ramener. Et ensuite, on va faire comme ça. Allez, je t'emmène. Et ensuite, on va faire comme ça. Allez, je t'emmène. Considérez cela. Suaning. Peux-tu dire un mot à Suaning pour moi? Je l'ai mis sur la table. Je m'en vais d'abord. Pourquoi tu m'attends tout le temps récemment? Depuis que la fête a commencé, tu n'es pas dans ton assiette. À quoi tu joues? On se rapproche trop, non, trop près. C'est juste. De toute façon, tu bloquais souvent mon chemin avant. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Que fais-tu? Tu ne parles pas? Alors je vais devoir continuer à t'embrasser. Jusqu'à ce que tu parles. Chat-y-y. Tu ne veux pas parler? Si tu ne parles pas, alors je vais t'embrasser jusqu'à ce que tu parles. Chahi. Comment peux-tu laisser Laurent rester debout comme ça? C'est si impoli. Non. J'ai mis les choses sur la table. Je m'en vais d'abord. Je vais te raccompagner. Shaoyi, j'ai quelque chose à te dire. En effet. Le temps change. Les gens changent aussi. Le salon dit que c'est à propos de Lorraine. Avant ton arrivée, j'ai entendu Lorraine appeler Mo Yunzu. Shaoyi Luoling a toujours aimé Mo Yunzu. S'il t'aimait un peu, il ne te laisserait pas attendre comme ça. Shaoyi. Réveille-toi. Luolin ne t'aime pas du tout. Shaoyi, lève la tête et regarde-moi. J'ai toujours soutenu. Je t'ai toujours aimé. Je ne t'ai jamais aimé. Je m'en fiche. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Entre toi et moi. C'est absolument impossible. Les jeunes maîtres se rencontrent demain. Belliola. Pourquoi es-tu si pressé de sortir? C'est juste pour 11e Yuyanshu? As-tu oublié comment il te traitait avant? Pourquoi es-tu encore si têtu? Tu me suis. Oui, c'est ça. Je te suis. Héloïne, oh bah Héloïne. Je veux vraiment ouvrir ta tête. Pour voir ce que tu as vraiment à l'intérieur maintenant. Ça fait mal, lâche-moi. Lâche-moi et je te laisserai partir. Je te laisserai retourner chez Mu, et aller retrouver Mu Yunzao. Héloïne, écoute bien. Tant que je suis Ushawa, je ne te laisserai jamais partir. Tu ne pourras jamais me quitter de ta vie. Zushawa, espèce de salaud. Désolé, Lulin. Excuse-moi. Je viens de dire quelque chose. Lutigne. Dulian, tu ne peux vraiment pas te défaire de lui. Pourquoi? Tu n'as pas encore fini de rire? La grande demoiselle B m'a encore convoqué ici. Que veux-tu encore me faire subir? C'est à moi de te poser cette question. Ce n'est pas toi qui m'as demandé de parler de Qianqian? Quand ai-je dit que je voulais parler de Qianqian avec toi? Waouh. Si pressé de sortir juste pour décrire les nuages laids.
Papy. Eh bien. Ling-er, qu'est-ce qui se passe? Viens, 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 viens. Papy, j'ai quelque chose à te demander. Si je dis, si. S'il y a un fossé entre deux personnes. Devrait-on encore faire confiance à l'autre? Ah, cette question. Il faut suivre son cœur. Ensuite, il faut voir quel genre de personne est l'autre. Si c'est Shaoyi. Je crois en cet enfant. Grand-père, vous croyez donc vraiment au jeune maître? Ling-er, souviens-toi. Si tu veux bien vivre avec quelqu'un, il faut lui donner toute ta confiance. Si c'était une autre personne, un cœur brisé ne peut pas être réparé. Oui, je sais, grand-père. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu veux faire une fugue? Tu veux quitter la famille Mo? Tu peux te débrouiller toute seule? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu es une ingrate. Petite sotte. Tu m'énerves. Yo. Quel vent a amené mademoiselle Su ici? En fait, nous sommes ici pour collaborer avec vous. Cet argent? Bien qu'il ne soit pas très beaucoup, il est suffisant pour que la famille Mo tienne un certain temps. Ah. Ah. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Oh, mademoiselle Su, veuillez vous asseoir. Ah. Je suis vraiment très reconnaissant. Que voulez-vous que je fasse? Cette affaire est avantageuse pour la famille Mo sans aucun inconvénient. C'est ainsi que nous sommes venus cette fois-ci. Nous voulons discuter de la situation de la famille Mo avec vous. Vous savez aussi. La famille Mo est actuellement au cœur de la tempête. Sans l'autorisation des Zhou et des Bai. Qui oserait encore collaborer avec les Mo? En parlant de ça, ça me met en colère. Cette petite garce, Béruolin, nous a non seulement trompé, les Mo, mais elle ne sait même pas ce qu'elle a raconté à Xiaozhu. Donc, le seul point d'entrée maintenant, c'est l'argent. L'argent. Une petite fille dans un berceau, que peut-elle faire? Dans le fond, Qian est. Après tout, c'est le sang de la famille Mo qui coule. Qian a le sang de la famille Mo dans ses os. Après tout, c'est le sang de la famille Mo qui coule. Si Qian était maintenant dans la famille Mo, alors les relations entre la famille Bai et la famille Mo ne pourraient pas être coupées. Mais cette petite fille est dans la famille Bai. Vous êtes sa grand-mère adoptive. Les liens de sang ne peuvent pas changer. Dès que vous avez l'enfant dans vos mains. Que craignez-vous pour l'avenir de la famille Mo? Alors, quelle sorte de personnes sont les Bai? Ils peuvent faire faillite à la mémoire d'un doigt. De la même manière, ils peuvent aussi redresser la mémoire d'un doigt. Voulez-vous vraiment regarder Béruolin vivre une vie de rêve? Pendant que vous vous contentez de peu. Bien sûr que non. Alors c'est entendu. Tant que vous pouvez ramener Qian. Je vous donnerai une somme supplémentaire. Naturellement, ce sera beaucoup plus que ça. Creuse jusqu'à la racine. Il suffit de me récupérer l'argent. Je dois le récupérer. Papy. Xiaoji, je suis désolé. Je n'ai pas bien surveillé Xiaojiao. Qui a emporté l'argent? Je ne sais pas. Shen a aussi frappé. Je ne sais rien. J'ai déjà posté des personnes à la porte de la ville. J'ai également envoyé des gens pour interroger au carrefour. Dès qu'ils n'auront pas encore quitté la ville, nous pourrons certainement partir. Lao Yuan. Lao Yuan. Le grand seigneur Mo est venu nous rendre visite. Pourquoi tant d'agitation? Pourquoi tant d'agitation? C'est toi qui as emmené Qian. HM. Est-ce qu'on parle comme ça à ses aînés? Allez, dis-moi. Quelle émotion? C'est Zhudong directement.
C'est exact. L'argent est dans mes mains. Tu dois encore le petit déjeuner. Rends cet argent tout de suite. Arrête de dire des bêtises. Que voulez-vous? Hachem. Vous vous êtes tous ligués contre nous. Nous avons tant souffert à cause de vous, les moïstes. Vous nous avez poussés dans une impasse. Vous auriez dû vous attendre à ce jour. De l'argent. Peu importe la somme, je vous le donnerai. Hachem, aujourd'hui, je vais vous le dire. L'argent est notre vie, notre sang, moïste. Qu'elle soit une fille. Elle est quand même de Moyinzou. C'est à la famille Mo de s'en occuper. Je ne suis pas d'accord. C'est toi qui nous as chassés, ma fille et moi. Le contrat l'a mentionné également. Kian m'appartient. Et alors? Où est Kian? Elle est dans mes mains. Maintenant. Je vous informe. Ce n'est pas pour discuter avec vous. Vous devez immédiatement envoyer l'argent à la famille Mo, d'accord? Comprenez-vous? Vous faites du chantage maintenant. Moi, je peux vous faire arrêter à tout moment par la police. J'ai de l'argent en abondance. J'en ai aussi. Mais réfléchis bien. Ta vie ne t'appartient qu'à peine. Dès que l'argent est entre mes mains, ils n'oseront pas agir à la légère. Et alors? Ne me menace pas. L'enfant est là. Ah. Enfant, ta vie? Shalom. J'étais vraiment inquiet. Et? Fils. Que fais-tu ici? Mon fils. Tu es vraiment confus. Si c'est vraiment le cas, notre famille Mo sera vraiment finie, fils. Si nous acceptons l'argent de cette manière, alors notre famille sera vraiment finie. Mère, tu racontes n'importe quoi. Ma servante est ma fille. Elle est aussi ta petite fille. Si quelque chose devait vraiment arriver, as-tu pensé à moi? Comment la police pourrait-elle avoir été alertée par la police? C'est moi qui ai appelé. Père. C'est toi qui as appelé la police. C'est toi. Toi. Tu appelles la police pour t'attraper, maman. Je t'ai donné une chance. Jusqu'à maintenant, tu n'as pas seulement critiqué. Au contraire, tu as empiré. Je ne peux pas supporter de te voir continuer comme ça. Mon fils. Es-tu devenu fou? Je suis ta mère, après tout. Mère. Ce n'est pas parce que tu es ma mère que je me serais déjà soucié de toi. Mère. Prends soin de toi. Fils. Tu as fait du mal à ta belle famille. Tu as fait du mal à ta mère. Jette-la dehors. Jette-le dehors, c'est la sortie. Ah, vieux bailli. Tu ne peux pas faire ça. Vieux bailli, tu ne peux pas faire ça. Vieux bailli, tu ne peux pas faire ça. Vieux bailli. Patron lit. Ah. Fille, sois sage. Ta mère sait qu'elle avait tort avant. Pense à un moyen de sauver maman. Maman ne veut pas aller en prison. Sors maman de là. Maman, vous savez que votre bon fils, quoi qu'il fasse, il ne pourrait jamais revenir sur ses actes. De plus, vous ne trouvez pas étrange que mon frère sache pour Kian? C'est particulièrement bizarre, non? C'est toi. C'est toi qui l'as dit à ton frère. Je le savais bien. Tu es vraiment ingrat. Je n'ai fait que dire à mon frère où se trouvait Kian. Je ne lui ai pas demandé de t'enfermer. Trouve une solution. Trouve un moyen de sortir maman. Je suis ta vraie mère. Petite fille. Sors maman de là.
Bien que cette affaire soit déjà passée. Je tiens quand même à te présenter mes excuses. Je ne te blâme pas, j'ai moi-même évité le problème. Donc tu n'es plus en colère. Pas en colère. Alors Muyinzou est parti. Muyinzou est parti. Quand reviendra-t-il la prochaine fois? La prochaine fois. Il n'y a pas de prochaine fois? Il doit déjà quitter la ville de Jianshan. Quand reviendra-t-il? Je ne sais pas non plus. Peut-être dans 3 ou 5 ans. Il se peut aussi qu'il ne revienne jamais. Eh bien, tant mieux, tant mieux. Alors? Tout est réglé. Ne devrions-nous pas envisager notre relation? De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. C'est une petite fille blanche. Ne fais pas l'innocente. Si tu ne dis rien, comment puis-je savoir? Je ne suis pas un ver de terre dans ton ventre. Par exemple, commence par être ma fiancée. Alors je dois bien réfléchir, Tu dois vraiment bien réfléchir. C'est une décision aussi importante que le mariage. Il faut bien réfléchir. Bellulan? Réfléchis bien avant de parler, Il n'a toujours pas répondu au téléphone. Serette, que devons-nous faire? Regardant l'air du jeune maître. Il semble qu'il l'aime vraiment. Écoute ce que dit papa. Si on ne peut pas obtenir d'argent, notre famille sera complètement ruinée. Comment est-ce que c'est possible? Je ne laisserai pas la famille su faire ça. À l'époque, Broder Y nous a donné beaucoup d'argent. Mais tout a été utilisé pour combler les pertes. Il ne sera certainement pas d'accord maintenant. La famille Zhou n'a pas que 8 comme membres portant le nom Zhou. Oh, tu veux dire le frère de Broder Y? Si je ne me trompe pas. Il n'a jamais eu de bonne relation avec son frère. Il s'appelle apparemment Zhou Shaotian. À l'époque, il aimait beaucoup sa sœur, n'est-ce pas? Enfin, ce jour est arrivé. Ah. Pourquoi pleures-tu? Le maître, sa sœur et sa grand-mère sont partis aux États-Unis. S'ils étaient encore dans le comté. Comme ce serait bien. D'accord, d'accord, d'accord. Rolling. Je sais que cela te surprend. Mais je me suis préparé depuis longtemps. Je comprends aussi. Ce n'est pas facile de sortir rapidement d'une relation ratée. Mais si tu peux me donner une chance. Je te promets que je ferai de toi et de Qianqian une famille heureuse. Ruolin. Veux-tu m'épouser? Oh. Eh bien, épouse-le. 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 Oh. Dans une vie, il y a beaucoup de carrefours. Quand on s'est déjà perdu une fois. Je ne veux pas être perdu une deuxième fois. Zhou Shawa. Je le veux. C'est vraiment bien. Ces mots? Ils rendent tellement ému. Vraiment, c'est bien. Ces mots? Ils rendent tellement ému. Petit Zudong. Oh non. Faut-il vous appeler monsieur le gouverneur militaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça? Voici les documents que nous avons préparés pour vous. Il ne manque que votre signature.
Vous avez osé voler le sceau de maître J.U. Monsieur le gouverneur. Comment cela peut-il être considéré comme un vol? C'est notre cher directeur Zhou qui a demandé cela de manière tout à fait légitime. Les succès de la famille Zhou d'aujourd'hui sont le résultat de milliards d'heures de travail acharné. Vous voulez maintenant en profiter sans effort. Vous êtes tous des ingrats. Eh bien, laisser le petit Zhou prendre les rênes est aussi pour le développement futur de l'entreprise. Monsieur Su, ce que vous dites est très convaincant. Élevé au-dessus des préoccupations. Ça ne vous concerne pas. Je suis sûr qu'il y a des avantages pour vous dans tout ça. Mademoiselle Bay. Je n'ai jamais, pour ma part, offensé qui que ce soit. Encore moins la famille Bay. N'est-ce pas un peu excessif de parler ainsi? Petit directeur Zhou, vous pouvez signer. Pour éviter de ne rien obtenir à la fin. Ne sois pas triste, grand frère. Être le gendre est plutôt agréable. Tout le monde a explosé. Tous ceux qui ont trahi la famille Zhou sont ici. Monseigneur le général. Comment cela peut-il être considéré comme du vol? C'est notre petit directeur Zhou. Il l'a pris de manière tout à fait légitime. Je démissionne de mon poste de président. Les affaires de la famille Zhou ne me concerneront plus du tout à l'avenir. Est-ce que tu es satisfaite comme ça, Zhou Shaotian? Puisque tu te concentres entièrement sur l'amour, les affaires de la famille Zhou seront entre mes mains. Toi et Lorraine pourrez mener une vie confortable. C'est tellement bien. Zhou Shaotian, tu as vraiment comploté avec des étrangers pour me traiter ainsi. Ton propre frère jumeau. Ferme-la. Les affaires de la famille Zhou ne te concernent pas. Shaoïda, nous sommes tous une famille. Puisque nous sommes arrivés à ce point, ne fais pas de luttes inutiles. Vous signez simplement les papiers. Aimez qui vous voulez, soyez avec qui vous voulez. Tout le monde est en émoi. Tous ceux qui ont trahi notre famille Zhou sont ici. C'est bien plus que ce que j'imaginais. Petit Zhou. Que veux-tu dire par là? Que signifie le feu? Que signifie le feu? N'es-tu pas au courant? Frère, je suis là, qu'est-ce qu'il y a? Viens voir. La famille Su, en tant que l'un de nos conseils d'administration, est en manque d'autant d'argent. Ce n'est pas seulement son entreprise. Il y a d'autres personnes, agissant sous le nom de Su. Frère, dis-moi, que dois-je faire? Coopération inconditionnelle. Les membres de la famille Su sont bons. Tu oses nous tromper. Celui qui commet trop de méfaits finira par se détruire. C'est vous qui êtes stupide. Ah! Vraiment impressionnant, la nouvelle génération. Oh, c'est donc une bonne pièce mise en scène par les frères Zhou. Un ingrat. Oh là là. C'est Xuan Ning. C'est toutes les idées de Xuan Ning. Il est devenu fou. Je ne peux pas l'arrêter du tout. Papa. De quoi parlez-vous? Si ce n'était pas vous qui aviez utilisé illégalement autant d'argent de l'entreprise. Sœur, comment a-t-il pu penser à une telle méthode? Tais-toi. Vous dites que tout est l'idée de Xuan Ning. Oui, c'est son idée. C'est son idée. Papa. Faites-le enfermer, d'accord? Faites-le enfermer. Peu importe, c'était son idée. Il a même ruiné ta demande en mariage avec Mademoiselle Bay. Qu'il aille en prison. Tous accumulés. Ça fait 10 ans de prison. Alors? Laissez-le y aller. Putain. Eh. Xuan Ning, tu plaides coupable?
Xuanning. Depuis que je suis revenu chez les baies, tu ne cesses de me chercher. Pour me dire comment Shaoyi prend soin de toi. Ces dernières années. Tu dis que vous allez vous marier. Et tu utilises encore Mo Yunzu. Pour créer des malentendus entre nous deux. Faire semblant d'être malade. C'est juste pour que le jeune maître te prête plus d'attention. Tu dis n'importe quoi, ma sœur, il est souvent très malade. Ça suffit, ma tante. J'ai effectivement toujours fait semblant d'être malade. Je fais semblant d'être malade pour gagner un peu de l'affection du jeune maître. Dans son cœur. Je n'ai jamais existé. Sœur. Zhu Shaoying. Je t'ai toujours tant aimé. Mais tu fais toujours semblant de ne pas le voir. Tu dis que tu m'aimes. Alors qu'est-ce que tu aimes chez moi? Depuis le collège. Dès le premier regard que je t'ai jeté. Mon cœur n'a été rempli que de toi. Je n'ai jamais aimé quelqu'un d'autre. Laisse tomber. À cette époque, c'était juste un amour naïf, ce n'était pas de l'amour. Maître Zhu. Je te demande depuis le début jusqu'à la fin. A-t-il jamais existé un moment où tu as aimé? Y a-t-il eu le moindre battement de cœur? Non. Depuis le début jusqu'à maintenant. La seule personne que j'ai jamais aimée. C'est Bai Luoling. Xuanning, reconnais-tu ta faute? Je reconnais. D'accord. Maintenant que tu as reconnu ta faute, alors, faisons comme le veut la coutume. Le jeune maître est malade depuis longtemps. Il est complètement perdu dans sa maladie maintenant. Complètement perdu dans sa maladie. Je ne pense pas. Mademoiselle Wanning. Es-tu vraiment malade? Ou est-ce que tu fais semblant d'être malade? Pourquoi, Sœurette? Il est très malade depuis toujours. Il devient confus quand ça va mal. Shawa, je t'en supplie. Considérant que nos familles sont de vieilles connaissances, laisse-le tranquille. Tu vois, il a encore l'air d'une personne normale? Je ne suis pas du tout malade. Ah. Sœur. Que dis-tu? Bien sûr qu'il n'est pas malade. Il a toujours fait semblant d'être malade juste pour attirer l'attention de Shaoyi. Tu dis n'importe quoi. Sœur, c'est moi qui m'occupe de lui quand il est malade. Ça suffit. Il n'est effectivement pas malade.